Une des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu nous demande d'avancer au point où notre progression soit évidente pour tout le monde. Ça se trouve dans 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4, on nous dit que nous devons avancer avec Dieu à un point où notre progrès peut être évident, connu, exposé à tout le monde. Lisons ce passage de l'apôtre Paul à Timothée. Il est écrit 4,15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Cela veut dire qu'au fond, les autres, le commun des mortels peut nous dire si on avance ou si on n'avance pas. On peut normalement, quelqu'un peut nous dire, frère, toi tu n'avances pas. Parce qu'en vérité, le Seigneur nous dit que nos progrès ne sont pas des choses cachées. Nos progrès n'appartiennent pas aux choses qui sont cachées. Le progrès appartient aux choses qui sont visibles. Donc on peut dire à un pasteur, toi tu es pasteur mais tu n'avances pas. On peut dire à un chrétien, simplement parce qu'on ne voit pas tes progrès. Parce que tes progrès ne sont pas réels. Tes progrès ne sont pas vrais. Tes progrès ne sont pas utiles. J'étais en train d'écouter l'imam de chez moi qui s'est réveillé, comme j'ai l'habitude de le dire, après moi. Et je l'écoutais prier. Et je me suis posé la question, entre l'imam et moi, qui va gagner? Qui va réussir? Qui va vraiment étendre? Parce que il n'est pas loin de moi, il est à quelques mètres de moi. Entre l'imam et moi, qui va gagner? Et pendant que j'étais en train de travailler déjà, et pendant que j'étais en train de travailler, de méditer, je me suis posé la question si l'imam n'était pas plus engagé que moi dans cette affaire de Dieu. Et j'ai eu une réflexion qui m'a donné des doutes en me disant, il se peut que l'imam soit engagé. Alors, comment je me suis retrouvé à avoir cette idée? C'est parce que je me suis rendu compte que les musulmans et aussi ce qu'on peut appeler les églises traditionnelles ont un grand acquis. Ils ont une force qu'on peut considérer comme étant une force cyclique. C'est-à-dire, leur compétence et leur force n'est pas du fait d'avoir des actions factuelles ou des actions temporaires, mais plutôt ils sont dans un cycle qui ne s'arrête pas. Un cycle qui ne s'arrête pas. Ça veut dire, le jour que toi tu es zélé, il est dans son cycle. Le jour où tu n'es plus zélé, il est toujours dans son cycle. Vous savez, il y a des gens, nous les chrétiens de notre genre là, à des moments on est bien, à des moments on n'est pas bien. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. Oui. Même prier comme ça, À des moments, on ne sait pas ce qui s'est passé, la moment où tu as dormi, tu t'es bien réveillé. Il y a même des gens qui même ce matin, on ne pensait pas qu'ils pouvaient être là, ils sont là. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en présentiel, mais là il est là. C'est-à-dire, tout dépend de comment il a dormi. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. Voilà, ça veut dire, ça dépend, c'est un problème de climat. Par contre, il y a des gens sérieux. Ils sont dans un cycle. C'est-à-dire, ce qu'ils font ne dépend pas de leurs humeurs. C'est une grande puissance de faire l'œuvre de Dieu sous la puissance du cycle. Vous savez, la plupart des choses qui nous commandent, que Dieu a créées, respectent un cycle. Par exemple, là, c'est-à-dire c'est comme ça ne va pas changer jusqu'à la fin du monde. Le soleil s'apprête à sortir dans cette zone du monde. C'est-à-dire le soleil et la lune respectent un cycle. Dieu a voulu créer le monde. Dieu a voulu que le monde respecte un cycle. À un tel point où on peut se poser la question de savoir. Je crois que c'est pourquoi les scientifiques, les païens, les profanes ne croient plus en Dieu. Parce que Dieu a mis le monde dans un cycle. Et quand Dieu met le monde dans un cycle, on a l'impression qu'il n'existe pas. Parce que le principe du cycle, c'est que la chose marche, fonctionne avec ou sans la personne. Alléluia. Amen. Bien. Avec ou sans la personne. Donc, les païens, les profanes, ne voyant pas Dieu lui-même faire sortir le soleil tous les matins, ils se disent, bon, non, attendez, on a étudié ça. On voit bien au fond, il n'y a pas un Dieu derrière. C'est juste que la terre tourne, etc. Eux, ils constatent juste le cycle. Oh, yes. Et ils ne peuvent donc pas vous entendre qu'il y a un Dieu derrière cette affaire. Pourquoi Dieu a-t-il mis le monde dans un cycle? Ça veut dire que le programme cyclique est puissant, très puissant. Le fait que les musulmans ou les religions traditionnelles pratiquent une chose longtemps, et vous savez, elles pratiquent ces choses-là, ces religions-là, longtemps à un point où elles lèguent ça même
aux prochaines générations. Yes. Même l'imam qui arrive dans 50 ans va respecter la prière de 5 heures. Même l'imam qui arrive dans 50 ans. Vous voyez, des fois, quand vous voyez les mosquées, vous allez voir qu'ils forment des imams déjà. Des fois, moi, j'écoute sur le micro, le haut-parleur de la mosquée qui est à côté de chez moi, comment ils entraînent les enfants. Les petits enfants, ils entraînent déjà. Ils entraînent déjà. L'enfant, il prépare l'imam des générations futures. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.